Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel audio qui s'appelle Rencontre avec la petite fille intérieure. C'est une nouvelle balade audio de Maya que je vais vous présenter aujourd'hui et qui s'inscrit parfaitement bien dans la continuité du dernier audio que j'ai publié sur ma chaîne et qui s'intitule Le voile se déchire. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas enregistrer cet audio aujourd'hui et vous présenter ce texte. Ça m'avait frôlé l'esprit, mais j'avais sélectionné un autre extrait qui parle également de rencontre avec l'enfant intérieur que j'avais enregistré et que je pensais vous faire découvrir bientôt. Et finalement, eh bien, la vie est venue me parler d'enfant intérieur récemment, en fait, ces derniers jours. Et hier, pour tout vous dire, quand je me suis connectée à moi, j'étais dans un espace de silence et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu cette connexion-là. Eh bien, il y a eu cette idée qui m'est venue et ce texte précisément, voilà, de le faire partager. Et c'est après que je me suis vraiment rendu compte qu'en effet, il s'inscrivait vraiment dans la continuité de l'audio que j'ai enregistré récemment, qui s'appelle Le voile se déchire. Et d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Alors, ces audios peuvent s'écouter, bien entendu, indépendamment l'un de l'autre, mais peut-être que vous aurez plus de profondeur, plus de réponses en écoutant les deux. C'est toujours des extraits de l'histoire que j'ai en préparation, c'est un peu comme des pièces de puzzle avec toujours un peu les mêmes personnages, notamment Maya qui est l'héroïne de cette histoire, qui est un petit peu mon alter ego d'une certaine manière, qui est un personnage de fiction qui endosse bien des émotions, bien des scénarios de ma vie, d'autres vies autour de moi, de tout un tas de choses et c'est un personnage qui est de plus en plus réel, en tout cas dans mon imaginaire et dans mon cœur. Et elle est un merveilleux support pour moi pour faire passer tout un tas de messages et pour exprimer tout un tas d'émotions, tout un tas de réflexions, de prise de conscience. Donc aujourd'hui, c'est vraiment voilà, une invitation que j'ai envie de vous faire pour peut-être visiter cela en vous, pour observer où est-ce que vous en êtes avec votre enfant intérieur, votre petit garçon ou votre petite fille intérieure. Est-ce que vous vous sentez connecté avec cette énergie-là qui, pour ma part, m'apparaît un petit peu comme juvénile, empreinte de légèreté, d'humour, de jeu. C'est un petit peu, pour moi, l'enfant intérieur, c'est plein de magie, de soif de découvrir le monde, de croquer la vie à pleines dents, d'être vraiment dans cette énergie de découverte, que tout est magique au final et que tout est possible. Pour moi, c'est vraiment ça, l'énergie de la petite fille intérieure, en tout cas celle que je porte en mon sein. Peut-être que vous expérimenterez quelque chose d'autre. Et voilà, je vous invite à vous poser la question, est-ce que cet enfant intérieur est bien présent en vous? Est-ce qu'il s'exprime librement ou est-ce que vous le censurez sans cesse? C'est peut-être inconscient ou conscient d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie d'écouter cette part de vous qui vous rappelle à vous-même? Parce que pour moi, l'enfant intérieur et l'âme sont intimement liés. Il y a vraiment quelque chose d'assez fusionnel entre les deux parce que quand nous sommes enfants, finalement, nous sommes très connectés à notre âme et je pense que notre enfant intérieur, c'est un petit peu un synonyme. Quand on parle d'ailleurs de notre âme d'enfant, est-ce qu'on expérimente encore notre âme d'enfant? Pour moi, c'est cette part de nous qui est pure, qui n'est pas encore conditionnée, façonnée à l'image du système et à l'image du monde, en fait, qui ne nous correspond pas toujours et dans ces moules dans lesquels on essaie de se contorsionner pour rentrer, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas m'aventurer sur ces pistes-là. J'ai simplement envie de vous proposer un petit voyage, un voyage de rencontre avec une petite histoire qui parle d'une rencontre, d'une belle rencontre, avec une petite fille intérieure qui a été longtemps oubliée, qui a été longtemps censurée, délaissée, et une rencontre finalement pleine d'amour, pleine de réconciliation, et une belle guérison, ou en tout cas un début de guérison. Alors, pour vous préparer à la lecture de ce texte, aujourd'hui, je vous inviterai simplement à faire ce qui est bon pour vous. Vous pouvez mettre pause dans cet audio si cela peut vous permettre de vous installer confortablement,
de peut-être faire une pause dans ce que vous étiez en train de faire, de prendre ce temps pour vous pour recevoir ce texte. Si vous préférez faire d'autres choses en même temps, c'est ce qui vous vient et parce que vous aimez bien être accompagné par ma voix, par la musique, par le texte, libre à vous. Simplement autorisez-vous à être réceptif à l'histoire que je vais vous proposer, à accueillir ces mots, à les laisser descendre en vous et à voir ce que cela provoque. Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous traversent? Quelque chose qui est présent pour vous et qui peut-être vient vous délivrer un message? Et gardez bien à l'esprit, s'il vous plaît, c'est vraiment une invitation que je vous fais, de vous poser cette question de où est-ce que j'en suis avec mon enfant intérieur? Quelle est ma relation avec mon enfant intérieur? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est très reliée? Ou est-ce qu'elle est plutôt distendue? À vous de voir, à vous de ressentir. Dans tous les cas, je vous invite à prendre une posture confortable pour accueillir ce texte, à prendre peut-être 3 grandes inspirations, expirations, descendre dans votre corps, à prendre contact avec lui, à vous installer en vous-même, à vous connecter, et puis peut-être poser cette intention ou cette question, si vous avez envie de le faire sincèrement, si c'est quelque chose qui vous parle et qui résonne en vous. Et puis, je suis ravie de vous partager cette petite histoire. Maya ouvrit les yeux sur un monde cotonneux. Tout autour d'elle était blanc et rose et sentait les odeurs de son enfance. Elle marchait tel un somnambule sur un sol impalpable et brumeux. Alors qu'elle avançait vers une lueur dorée, elle entendit une berceuse familière résonner dans ses oreilles. Elle sourit, se sentant enveloppée de douceur. Tout ici dégageait une ambiance rassurante et protectrice. Maya avança encore, déterminée à découvrir cette lueur qui, semblable à une veilleuse, l'attirait dans la nuit. Était-elle en train de rêver d'ailleurs? Ce monde semblait si réel pourtant. Elle s'y sentait si bien qu'elle ne serait pas contre y rester pour l'éternité. Ici, elle se sentait légère et libre, délivrée de toutes ses tristesses et obligations. Sans un bruit, elle entra dans une sorte de pièce brumeuse qui sentait le chocolat chaud et le caramel. Les murs de cet endroit mystérieux semblaient être faits de barbe à papa, ce qui étonna beaucoup la jeune fille. Le sol était fleuri et herbeux, bien que recouvert d'une fine brune. Au fond de la pièce, Maya aperçut la flamme qui l'avait attirée jusque-là. Elle rougeoyait dans la pénombre, tel un feu de cheminée qui réchauffe le cœur. En s'approchant davantage, Maya se rendit compte qu'elle n'était pas seule dans ce lieu merveilleux. Près du feu se trouvait une fillette aux cheveux bouclés, habillée d'une robe violette. Maya sursauta. Elle ne s'attendait pas à trouver ici un autre être. Elle resta là, immobile, pendant d'interminables secondes, observant l'enfant, curieuse. Cette dernière était recroquevillée à même le sol, pleurant en silence. « Petite fille, pourquoi pleures-tu » demanda Maya avec une voix douce. La fillette leva la tête. Elle aussi semblait stupéfaite de ne pas être seule. Elle regarda Maya de haut en bas, jaugeant au passage si elle pouvait lui faire confiance. Elle dut penser que oui, car elle lui répondit doucement, le regard triste et mouillé de larmes. « J'ai perdu ma maman. »« Ah bon ? Je peux t'aider à la retrouver si tu veux, » proposa Maya bienveillante. « Je ne pense pas que tu puisses m'aider. Elle est partie pour toujours, tu sais. » C'est là que Maya comprit. La petite pleurait sa mère, disparue, et cela lui brisa le cœur. Elle se souvint alors de la lourdeur de sa peine et de cette tristesse insondable qui s'était abattue sur elle depuis la mort de sa propre mère. Pleine de compassion, elle s'assit en tailleur auprès de la fillette et poursuivit tendrement. « Moi aussi j'ai perdu ma maman, tu sais. Je comprends ce que tu ressens. J'ai encore mal parfois, même après tout ce temps. J'ai l'impression d'avoir un puissant fond de tristesse et des larmes dans mon cœur. »« Oh, toi aussi alors ? Ma maman à moi, elle m'a abandonnée. Je suis si petite, je ne sais pas ce que je vais devenir. » « Les mamans ne devraient jamais partir avant que leurs enfants soient grands, » ajouta la petite fille encore sanglotante. « Tu as raison, mais tu sais, même quand tu es plus grand, tu es triste aussi quand quelqu'un que tu aimes part. »
Quand elle s'est éteinte, je sentais que j'avais encore besoin de ma maman, et pourtant j'avais déjà plus de 20 ans. Oh, alors on est triste pour toujours après? Elle me manque tellement. Maya, le cœur serré, plongea dans le regard vert de la fillette. Elle sentait malgré elle toute la douleur et le chagrin contenus dans ce petit corps frissonnant. Il y avait comme une connexion entre elles, deux âmes déchirées en voie de guérison pourtant. Maya voulut réconforter l'enfant et se montrer compatissante envers elle. Je vais te raconter une histoire. La vie est un cercle infini, fait de toute une palette d'émotions. On est sur cette terre tout en sachant qu'un beau jour on devra partir. C'est un voyage, un passage fait de plein d'expériences et de merveilleux souvenirs. Et puis le jour vient où on a trop porté ce vêtement usé du corps. Parfois, on n'est même pas vieux, l'âge n'a pas d'importance, chacun a son histoire. Alors on repart, même si c'est dur de laisser ce qu'on aime sur terre. Mais il y a tellement d'amour qu'on ne se perd jamais vraiment. Ta maman brille dans les étoiles chaque soir, elle vibre dans ton cœur lorsque tu penses à elle, et elle vient te rendre visite en rêve dans ton sommeil. Ceux qui partent sont toujours là pour accompagner ceux qui restent. C'est bon de pleurer, de laisser couler sa peine. Après on guérit et on est en paix avec celui qui est parti. Alors, tu crois vraiment que ma maman est encore avec moi ? Demanda la petite fille pleine d'espoir. Oui, j'en suis sûre, fit-elle en souriant. Parfois, moi aussi je pleure encore en repensant à elle. C'est dur de ne pas avoir de maman quand on en a tellement besoin. Mais au fond de moi, je sais qu'elle est encore là, même si je ne la vois pas, et qu'elle veille sur moi. Un silence léger s'installa doucement. Maya enlaça la petite fille et la serra fort contre son cœur. Elle ressentit alors avec force ce lien d'amour puissant qui les unissait. Tu apprendras à prendre soin de toi et à t'aimer tellement fort que tu te rendras compte que tout ce dont tu as besoin est en toi. La petite esquissa un sourire mouillé, levant les yeux vers Maya. J'aurais tellement aimé avoir une grande sœur comme toi, dit-elle. Soudain, Maya comprit que cette fillette triste n'était rien d'autre que le miroir d'elle-même. Sa petite fille intérieure blessée, qui s'était sentie seule et abandonnée depuis le départ de sa mère. Cette prise de conscience la frappa. Comment cela était-il possible ? Au fond, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait à présent était de réconforter cette petite fille aux cheveux bouclés qui avait le cœur brisé. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de toi maintenant. Je ne t'abandonnerai plus jamais, je te le promets. Je serai toujours là pour te réconforter et te prendre dans mes bras lorsque tu seras triste. La petite fille sourit. Elle semblait satisfaite. Pour toute réponse, elle se pelotonna tout contre Maya alors que celle-ci la berçait. « Je suis tellement désolée de t'avoir laissée. Je te demande pardon. J'aurais dû venir prendre soin de toi plus tôt, murmura Maya. Tu es là maintenant, je me sens déjà mieux. Je t'aime tellement, laissa échapper Maya à demi-mot. Une douceur ouatée l'enveloppa, et une sérénité retrouvée la submergea. Alors qu'elle serrait encore la petite Maya tout contre son cœur, le décor s'évanouit, lambeau par lambeau. Tout devint blanc et brumeux. Hors du temps, Maya sembla se réveiller d'un beau songe. Elle se leva d'un bond, le souvenir de sa petite fille intérieure à nouveau souriante, encore présente dans son esprit. Sautant de son lit retrouvé, elle courut jusqu'à la salle de bain pour finalement se poster devant le miroir. Pendant un moment, elle fixa ses iris verts avec persistance. C'est alors qu'elle vit une flamme dansante et un éclat de rire. Elle faisait à nouveau un avec elle-même, continuant ainsi le long cheminement vers sa guérison. « Je ne t'oublierai jamais plus », susurra-t-elle encore. Je vous invite à revenir peu à peu à ce qui vous entoure, à reprendre conscience de votre corps, de votre respiration, à écouter encore un peu ce qui se passe en vous, ce qui vous a traversé, les émotions qui sont là. Est-ce qu'il y a eu des rires? Est-ce qu'il y a eu des larmes? N'hésitez pas à écouter plusieurs fois le texte si vous en avez l'envie. Bien sûr, il y a un index pour le retrouver facilement. Laissez-le infuser en vous.
J'ai simplement envie de terminer cet audio avec le partage de mon témoignage personnel concernant ce texte, concernant la rencontre avec ma petite fille intérieure, parce que ça a été bouleversant pour moi de me rendre compte, après toutes les années où je me suis sentie complètement déconnectée d'elle, où j'ai essayé de rentrer dans des cases pour être une adulte responsable, pour être une adulte qui fait bien son travail, pour être une adulte qui répond à toutes ses obligations, qui est comme il faut, qui est dans les clous, dans les rangs, dans les rails, tout ce qu'on veut. Et je m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais contorsionnée, j'en ai même fini par l'oublier, à quel point j'ai souffert de revêtir l'uniforme de mes obligations, qui s'est vraiment matérialisé par un uniforme, par un chignon et des épingles pour moi. Mais j'ai vraiment eu l'impression que pour moi devenir adulte c'était ça. C'était de me couper de mon enfant intérieur. C'était de rentrer dans une coquille vide pour être ce que l'on voulait de moi. Pendant quelques années, j'y ai cru. Et ça ne m'a vraiment pas rendue heureuse. Peut-être que si, j'étais un petit peu heureuse en apparence. Et puis en grattant un petit peu, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient là, refoulées. Et il y avait une petite fille recroquevillée qui pleurait. Parce que je ne lui ai pas donné la parole, je ne l'ai pas écoutée. Je ne lui ai pas permis d'exister à travers moi. Je ne lui ai pas permis de s'exprimer, de s'expanser, de me chuchoter à l'oreille les messages. Et ça a été très dur pour moi, qui est une blessure d'abandon très forte, notamment de me rendre compte que je n'étais pas une victime d'abandon de plein de personnes différentes, j'étais juste là et le plus gros abandon que j'ai vécu, c'est moi avec moi-même. Et le fait d'avoir abandonné cet enfant intérieur, cette part de moi en fait si innocente, si pure, si connectée à son âme, et c'est ça qui me faisait profondément souffrir. Et quand je m'en suis rendu compte et que j'ai commencé à me reconnecter à cette partie-là de moi, ça a été magique. Il y a des rêves d'enfant que je suis en train de vivre actuellement, notamment à travers ces audios, ces écrits qui me portent, et je ne sais pas du tout où ils me mènent, mais ils me portent. Et j'ai la joie dans le cœur en le faisant, j'ai la joie dans le cœur en le partageant. Et je sais que c'est ma petite fille intérieure qui est là et qui est heureuse que je l'ai enfin écoutée. Donc ces rêves d'enfant, ils sont revenus grâce à cette connexion que j'ai rétablie avec elle. Ma sensibilité qui s'est développée, mon acceptation des émotions, même si des fois je suis encore dans le décentrage, j'y travaille, mais je suis plus à l'écoute de mes émotions. J'ai moins peur d'elles, je les accueille. Et bien souvent, quand je me sens pas très bien, que je suis malade, ou que j'aimerais avoir une maman réconfortante qui prenne soin de moi, eh bien je me rappelle simplement que cette maman, je la porte en moi. Parce qu'on a tous une maman et un papa en nous. Une mère bienveillante qui prend soin de nous, un père qui pose les limites, qui est notre gardien. C'est à nous de retrouver ces rôles entre guillemets en nous-mêmes et de les laisser s'exprimer. Et maintenant, ma maman intérieure, elle est là de plus en plus à prendre le relais et à prendre soin de moi. Quand j'en ai le plus besoin, je prends soin de moi, je me respecte, je m'aime. Je me donne de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Et plus je le fais, et plus je sens que cette dépendance à une mère extérieure disparaît, et plus la guérison peut se faire. Parce qu'il n'y a plus de manque, ou en tout cas de moins en moins. Le manque de quelqu'un, le manque d'une présence à mes côtés, le manque d'un rôle rassurant. Parce que finalement, tout est en nous et je m'en rends vraiment compte. Voilà, que cette mère bienveillante, elle est en moi. Et comme on le voit à la fin de ce petit extrait, Maya qui prend soin de son enfant intérieur, qui a une belle relation avec elle, qui lui demande pardon et qui la réconforte. C'est exactement ce qui peut se passer en nous si on le décide. Et d'entretenir cette relation, de la laisser vivre à travers nous, la laisser s'exprimer, c'est juste magique. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce petit voyage poétique vous aura plu. Il aura été enrichissant pour vous et qui vous aura permis un petit temps de pause, de connexion avec votre petit garçon ou votre petite fille intérieure pour retrouver sa sagesse, pour retrouver sa candeur en nous.
Et je vous souhaite de ne pas perdre cette connexion, de la garder, de vous autoriser à rire, de vous autoriser à jouer, de vous autoriser à être pleinement cela et à vivre vos rêves d'enfant parce que ils sont beaux, ils sont purs, ils sont pas dénaturés par tous ces croyances limitantes qu'on nous inculque ensuite et qui nous font croire que ce que l'on veut vraiment n'est pas possible, qu'il faut qu'on se cantonne à cette réalité qui est là, qui nous est offerte et qui parfois ne nous convient pas. Alors, c'est un cri du cœur, un cri d'espoir parce que je suis en train de le vivre et que j'ai envie aussi de me donner de la force pour le vivre vraiment plus encore. Que tout est possible, que nous sommes toutes et tous créateurs et créatrices de nos vies et que nous avons le choix à chaque instant de faire de cette vie exactement ce que l'on souhaite et que tout est possible. Et quand on est enfant, justement, on a cette sagesse de savoir ça, que tout est possible. On est connecté à notre imaginaire, on sait qu'on peut tout matérialiser. C'est les adultes, généralement, qui nous disent « Non, bah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas devenir ça, c'est pas possible, ça c'est pas un métier, tu peux pas être ça. » On peut être ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, à partir du moment où on le croit assez fort et où on se donne les moyens de le faire. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et puis je vous invite à faire partager cette vidéo, je vous invite à la liker, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre soutien du fond du cœur, je vous remercie pour les messages que je reçois, pour les encouragements. C'est une belle énergie. Je constate que le partage circule et je me sens portée, je me sens poussée dans ce chemin-là, dans ce chemin que je choisis de me reconnecter à mon âme d'enfant, de me reconnecter à mes rêves et d'avancer en tenant ce fil. Et je vous souhaite une excellente journée et une bonne connexion à votre enfant intérieur. À tout bientôt.